Bonjour, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans votre magazine Elle, où chaque samedi nous découvrons ensemble l'histoire d'une femme inspirante. Mon invitée d'aujourd'hui se rêvait pilote d'avion et aujourd'hui elle est l'une des plus grandes chercheuses mondiales des maladies infectieuses en Afrique. Bardée de récompenses et membre de plusieurs comités scientifiques internationaux, elle est aujourd'hui aux avant-postes de la lutte contre la Covid-19. J'accueille tout de suite notre Elle du jour, Francine Toumi, directrice du Centre de recherche biomédicale Christophe Mérieux à Brazzaville, au Congo. Bonjour Francine et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Nadia, c'est un plaisir pour moi. Francine, racontez-nous votre histoire. Alors, je suis congolaise de Brazzaville, de la République du Congo. Et donc, j'ai grandi au Congo jusqu'au collège. Enfin, j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre la France et le Congo parce que mes parents m'ont eu très jeune étudiant eux-mêmes. Et donc, j'étais dans leur bagage. Ils sont allés faire leurs études en France, donc j'étais là. Et quand ils sont revenus prendre leur poste, aussi. Et c'est eux qui m'ont donné donc le goût pas le goût de la réussite, non, le goût du travail et le fait qu'on peut s'en sortir par les études. Très bien. Et à Déjà, quoi rêvait la petite Francine? Qu'est-ce qu'elle voulait devenir? pilote de ligne. Alors ça, Pilote de c'était, je ligne. sais pas, voilà, pilote de ligne, ça, conduire des gros avions, des passagers. Je rêvais d'être le commandant de bord, quoi, pas l'hôtesse de l'air. Et donc, mais malheureusement, j'ai des soucis d'yeux et donc, donc c'était pas possible de continuer à rêver. Et comme j'étais très intéressée par les investigations, donc les Oui. sciences, et je voulais pas être médecin, donc la santé, la recherche, c'était pas encore très clair, mais je savais que c'était la direction à prendre. Et donc, j'ai fait le doctorat en sciences de la vie pour pouvoir retrouver ce qui me convenait. Et c'est effectivement au moment du doctorat, donc c'était en France, j'ai fait mes études secondaires et l'université en France, à Paris 6, l'université. D'accord. Et donc, j'ai commencé à... Et évidemment, mes parents aussi m'avaient appris une chose, c'est-à-dire que tu vas apprendre en France, Francis, mais il faut rentrer travailler au pays. Donc, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête que la finalité, c'était rentrer à Brazzaville. Et là, je me suis dit, bon, si je veux rentrer au Congo, il faut que je trouve une thématique qui s'adapte mieux. D'où vous est venue justement cette idée de travailler dans la recherche sur le paludisme? Il fallait cocher des cases dans ma tête. Et donc, quelle est la maladie qui tuait plus le paludisme? Bon, et ben, je vais faire un post-doctorat dans le paludisme. Et j'ai eu la chance donc d'être prise parce que n'ayant pas fait une thèse dans ce domaine, bon, c'est très compétitif, mais j'ai eu la chance d'être prise à l'Institut Pasteur. Mais je dis la chance parce que je suis tombée aussi dans une équipe de passionnés. Là est venu vraiment le goût de la recherche, des interrogations, de toujours se remettre en question. Je suis tombée dans la passion des maladies tropicales, en particulier le paludisme, mais c'est plus la manière de réfléchir, la manière de trouver des solutions. Et voilà. Et après mon post-doctorat, malheureusement, j'ai pas pu rentrer à Brazzaville parce qu'il y avait des problèmes sociopolitiques. Le pays était très instable. Et donc, je suis allée au Gabon, qui était à côté du Congo. Le Gabon en matière de recherche, pour vous, qu'est-ce que ça représentait? Je ne connaissais pas avant d'y être allée, mais j'ai été recrutée dans un excellent centre qui était financé donc, avec beaucoup de coopération avec la France, donc un centre avec toute l'infrastructure nécessaire. Mais là, j'ai appris beaucoup dans ce centre que j'avais déjà appris beaucoup à l'Institut Pasteur, à savoir qu'un scientifique doit apprendre à chercher des financements. Qu'un scientifique ne se contente pas de recevoir des financements de son institution. Ce qui fait qu'en arrivant dans ce centre qui était riche, un centre riche, très bien financé, j'ai cherché de l'argent quand même. Donc j'ai continué cet exercice et ça m'a permis d'avoir une indépendance, de former qui je voulais, comme je voulais et
Donc, en fait, c'est ce qui a, je pense, aussi orienté un petit peu ma manière d'agir, à savoir effectivement avoir l'autonomie. Vous êtes reconnue comme une experte mondiale en matière de paludisme. Quelles sont les principales découvertes que vous avez faites à ce jour? Alors, à l'époque, donc c'était le début de la, comment dire ça, pas de la biologie, oui, de la biologie, de l'épidémiologie moléculaire. Donc, j'étais quand même l'une des premières épidémiologistes moléculaires, c'est-à-dire justement ce fameux ADN, ARN dont on parle beaucoup maintenant, mais à l'époque, c'était quand même très nouveau de regarder dans le vivant justement pour identifier les parasites du paludisme, pas par immunologie, mais par l'ADN, à savoir quel type de parasite. Donc j'étais très impliquée pour montrer la diversité, que les souches étaient beaucoup plus diverses qu'on ne le pensait, et donc qui était un gros défi pour la vaccination. Donc aussi j'ai aussi travaillé drépanocytose et paludisme, donc essayer de comprendre les mécanismes qui faisaient que les gens qui étaient drépanocytaires mouraient moins, drépanocytaires partiels, partiels, mouraient moins du paludisme que même des gens qui ont une hémoglobine normale. Donc voilà, donc en épidémiologie moléculaire, j'étais l'une des premières à m'investir dans l'épidémiologie moléculaire dans le paludisme. Vous êtes rentrée donc au Congo et vous avez commencé votre engagement pour soutenir les femmes dans les milieux scientifiques. Ce qui est très intéressant, oui, c'est qu'au Gabon, tout au long de ma carrière, je n'ai jamais senti que j'étais une femme dans les sciences. J'étais une scientifique, mais je n'ai jamais eu le poids du genre. Mais c'est à Brazzaville que je l'ai senti. Donc, je suis revenue en 2008. J'ai commencé à revenir en 2008 et puis bien installée en 2010. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes. Je me suis rendu compte que j'étais très peu écoutée, que même en réunion, ma voix avait peu de poids. Non pas parce que ce que je disais n'était inintéressant, mais tout simplement parce qu'on ne me voyait pas, ou que, je ne sais pas, les femmes avaient l'habitude d'être des figurantes. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé. C'est ici que j'ai pris conscience du fait qu'être une femme dans les sciences pouvait être très compliqué. Alors, Honnêtement. très bien. Donc, vous avez participé dernièrement, en 2019, à un film qui s'appelle Femmes et sciences en Afrique, une révolution silencieuse, écrite par Kate Thompson-Gori et Michelle Walter-Lin. Donc, en 2021, est-ce que cette fameuse bande dessinée dans laquelle vous allez apparaître a été réalisée? Bon, elle est en cours, cette bande dessinée, mais je pense que c'est vraiment important. Non, ce combat des femmes dans les sciences, ce n'est pas possible que qu'on se prise la moitié de nos cerveaux, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout que chez nous, enfin, chez nous, sur le continent, on voit bien qu'on n'a pas la masse critique de scientifiques nécessaire pour répondre à nos problèmes. Ce qui veut dire qu'il en faut plus. Alors, pourquoi ne pas prendre tout le monde en fonction de leurs compétences? Donc vraiment, mon combat, c'est faire comprendre que la science, nous, Africains, nous ne pouvons pas continuer à consommer que de la science qui vient d'ailleurs. Et donc ça, vraiment, je le martèle, arrêtons de consommer, d'être que des consommateurs. Soyons aussi Acteurs. des acteurs. Voilà. Bravo, donc, bravo Francine pour cette belle mission. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Merci Francine d'avoir partagé avec nous votre histoire. Merci Nadia, j'étais très heureuse de discuter avec vous. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon week-end sur Radio 2M. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.